Nous sommes avec Prixa Temporal, artiste plasticienne qui vit à Vitry-sur-Seine. Vous êtes donc autodidacte aussi, ça c'est une dimension importante. Autodidacte au sens où vous avez découvert la peinture, mais vous n'avez pas fait les beaux-arts au sens classique du terme. Vous l'avez découverte au collège et comme vous dites, vous ne l'avez pas lâchée depuis. Donc ça correspond vraiment chez vous à une nécessité intérieure. On retrouve ça aussi chez beaucoup d'artistes qu'on range plutôt du côté de l'autodidacte, de la dimension dite art brut. Vous êtes, entre guillemets, une jeune artiste qui surtout pratiquait la peinture. Une peinture qui, d'une certaine manière, est assez singulière dans le procédé, puisque vous utilisez des pigments, des poudres colorées que vous, d'une certaine manière, que vous diluez à l'eau. Et par ailleurs, vous utilisez aussi comme médium les installations, des sculptures. Vous cherchez à vous cogner à la réalité, mais à la réalité, la plus celle justement des éléments, des couleurs. Et cette recherche picturale incessante, elle vous a amené, puisque vous êtes autodidacte, à créer votre propre méthode, votre propre protocole de travail. Vous emballez vos toiles et vous cisaillez le plastique. Donc l'utilisation de l'eau, la dilution, l'effacement, l'altération des teintes, le travail sur la notion de trace et aussi sur la notion d'aléa. Vous faites beaucoup, vous accordez beaucoup d'importance à des événements particuliers qui vont apparaître au cours du processus de séchage, etc. Vous expérimentez, vous êtes un peu une chercheuse, où vous travaillez sur la lumière et vous, par votre technique, il y a une part de hasard d'inattendu. J'aime bien l'idée de me rendre compte qu'en peinture, plus j'avance et plus je me rends compte que je ne sais rien. Cette idée de... Chaque toile est une nouvelle découverte, des nouveaux accidents, mais même si j'explore beaucoup d'autres médiums, le design par exemple, les installations, la peinture a quelque chose de... toujours cette force, c'est-à-dire que en fait, je trouve que ce travail de la lumière et ce travail de la matière fait que les toiles ont un aspect un peu vivant. C'est-à-dire qu'elles bougent, il y a quelque chose d'insaisissable quand on regarde une toile. Vous avez utilisé cette utilisation du plastique, du cutter, des préparations avec les éléments, un protocole tout à fait particulier, avec dans un rapport à l'évanescence, à quelque chose qui est plus de l'ordre de la recherche, d'une émergence, d'une germination comme ça de la sensibilité. Le rôle de l'artiste, et notamment du peintre, selon Merleau-Ponty, c'est vraiment de réhabiliter cette capacité de s'étonner devant les éléments premiers de la couleur, du sentir. Mes dernières peintures de cette dernière série, on peut les voir la nuit. Donc en fait, la salle d'exposition sera dans le noir pendant le vernissage. Et donc j'expose à la Galerie Monde à part le 21 mars prochain. Donc voilà, et l'idée de ces tableaux, effectivement, c'est d'avoir des multiples perceptions, comme vous disiez, l'intégration des pigments, le fait que les pigments apparaissent au fur et à mesure de la présence, en fonction de la lumière de l'espace. Donc c'est des pigments qui sont lumineux, qui sont intégrés aux pigments classiques, et c'est un autre geste qui apparaît la nuit. Plutôt qu'effectivement d'être dans une toile, de regarder quelque chose de manière presque en tête-à-tête avec une peinture, là on est enveloppé totalement dans une installation. Disons que ce sont des formes qui traversent les espaces, qui sont également peintes, et mes peintures me servent de palette dans lesquelles je puise et qui se déploient. Et c'est un travail plus graphique, comme une composition et un travail dans le volume. Alors il y a des pièces qui vont soit au plafond, sur les murs. C'est un autre travail, une autre dimension, mais j'aime bien cette idée d'ouverture. Ce qu'on éprouve déjà au contact de vos œuvres, mais avec la possibilité, dans les installations et dans les sculptures, de prolonger ce mouvement-là. Vos préparations peuvent apparaître très abstraites, mais elles sont excessivement concrètes. On
on est dans la recherche, on sent très bien que vous êtes en quête de l'émotion sensible, de quelque chose de très pur et de très simple d'une certaine manière.